Je suis Mahmoud Doua, donc le thème de mon intervention, de mon coup de poing, mes 10 idées, n'a pas été annoncé alors que je l'ai donné presque depuis 20 jours, c'est laïcité et liberté religieuse, la laïcité qui nous gouverne. Donc je dois ce sous-titre à Émile Poula, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la laïcité. Alors c'est un peu difficile parce que comment résumer un siècle de réflexion, mais aussi de pratique de la laïcité en 15 minutes. Bon, comme je suis plus ou moins, si vous permettez, un praticien de la laïcité, parce que j'enseigne ou j'ai fait des formations sur la gestion des pratiques religieuses dans le cadre laïque pour les indicateurs sociaux, pour l'administration pénitentiaire, mais aussi dans les hôpitaux, selon l'espace. Donc c'est plutôt le côté pragmatique de la laïcité que je vais essayer de vous donner sous forme de principes, mais aussi comment dirais-je, des orientations qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre la laïcité. Quand on dit aujourd'hui laïcité, surtout à la française, ça a une résonance un peu passionnelle, parce que la laïcité, comme vous le savez, elle est fille de son histoire, elle est le produit d'un débat philosophique et politique passionnant. Il fallait arracher les consciences de l'emprise, mais aussi l'État, de l'emprise de l'Église catholique. Je ne veux pas revenir sur cette histoire douloureuse qui est aujourd'hui complètement oubliée. L'Église catholique a admis la laïcité depuis très longtemps. Toutes les religions se reconnaissent dans la laïcité. La laïcité nous permet même de protéger la religion de ses dérives. Donc aujourd'hui, ces débats, il est un peu dépassé. Les débats concernent plutôt, est-ce qu'on se rappelle, mais surtout l'opinion publique, et c'est l'objectif des nuits des débats, est-ce qu'on sait effectivement c'est quoi la laïcité? Parce que malheureusement, elle est aujourd'hui prisonnière d'un débat idéologique. J'ai défini l'idéologie comme étant la représentation subjective qu'on peut avoir dans la société. C'est pas ça la laïcité. Vous pouvez définir la laïcité comme vous voulez. On a même vu des gens qui s'opposent à la construction des mosquées à 2000 km, alors que c'est pas ça la laïcité. Elle est aussi prisonnière des enjeux financiers, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est plutôt la finance qui instrumentalise la religion. Vous avez entendu parler de la viande halal, j'ai travaillé sur ça. C'est pas une question essentiellement religieuse, parce que le volet religieux est très minime. Il y a des adaptations canoniques très simples. C'est beaucoup plus un marché financier des 6 milliards d'euros en France et 11 milliards sur le plan international. La laïcité, elle est aussi prisonnière du politique. Vous savez, le politique aujourd'hui, c'est plutôt le temps électoral. Elle est prisonnière aussi des enjeux géopolitiques, surtout concernant l'islam. La laïcité aujourd'hui aussi, dans sa pratique, quelque chose de très complexe, parce que le religieux lui-même, et je vous renvoie aux travaux des sociologues de religion, il est très difficile aujourd'hui de définir c'est quoi une pratique religieuse, parce que sous l'effet de la sécularisation, les institutions n'ont plus le monopole de la lecture ou des rapports au texte. Aujourd'hui, on bricole sa pratique religieuse, donc on est un peu dans ce climat. Comment maintenir les principes qui ont été formalisés dans une loi que peu de juristes même connaissent, qui est la loi 1905. J'ai fait l'exercice avec mes étudiants en droit, ils ne connaissent pas la loi 1905. Ils ne connaissent pas la loi 1905. Donc c'est un principe qui veut dire tout simplement que l'État garantit la liberté de conscience, qu'on est libre de croire et de ne pas croire, mais en même temps, nous dit l'article 1, l'État assure le libre exercice des cultes. Et le choix de Jean Jaurès est très pertinent. On choisit de la religion sa visibilité qui est saisissable. Parce que jusqu'à présent, le droit ne définit pas ce qu'est un culte, mais le Conseil d'État a retenu la définition suivante. Le culte, c'est un ensemble de pratiques qui médiatisent la relation avec la divinité. Donc l'État, contrairement à ce qu'on dit quand on dit la loi de la séparation, ne veut pas dire que l'État ignore les religions. Non, l'État lui-même est religieux. L'État n'a pas de religion, mais respecte et reconnaît toutes les religions. Avant, l'État était catholique. Aujourd'hui, l'État, il est religieux, mais reconnaît toutes les religions. La laïcité n'a même pas de sens qu'en dehors des religions. Si vous voulez lire la loi 1905, sur les 2 articles de principe, 44 articles, il y a 2 articles de principe, le reste concerne la gestion du culte, et essentiellement le culte catholique. Donc l'État assure les libres exercices du culte, article 1, et l'article 2 nous dit l'État ne subventionne pas. Le culte cesse d'être public. Mais dans le même article, il y a une contradiction en apparence, sauf dans ce qu'on appelle les endroits fermés. Mais dans la pratique de la laïcité, nous dit Jean Jaurès, qui est le penseur un peu de cette loi, il faut toujours que l'article 1 prévoit en cas de contradiction. C'est-à-dire que l'État a l'obligation
d'assurer les libres exercices du culte et de respecter la liberté de conscience. Et depuis un siècle, à travers la pratique de la laïcité, que ce soit les avis ou les décisions du Conseil d'État, les décisions des tribunaux, mais aussi les cours, et l'interprétation philosophique de la laïcité, le souci a été toujours d'assurer cet équilibre entre comment garantir la liberté de conscience, les libres exercices du culte, mais aussi maintenir ce qu'on appelle l'ordre public. Alors l'ordre public, il se déplace selon les espaces. L'ordre public à l'école, c'est d'abord le programme scolaire. L'ordre public dans la cité, c'est ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, l'appartenance citoyenne. En cas de contradiction entre l'appartenance citoyenne et l'appartenance communautaire, c'est l'appartenance citoyenne qui l'emporte, pour éviter un peu les dérives communautaristes. L'ordre public dans l'hôpital, c'est le bon fonctionnement du service, mais rien n'empêche un patient de choisir son médecin, contrairement à ce qu'on dit, tant qu'il y a la possibilité de répondre à ses demandes et tant qu'il n'y a pas un danger pour la santé du patient. Voilà un peu ce qu'est l'ordre public. Donc, assurer l'équilibre entre la liberté de conscience, les libres exercices du culte et l'ordre public. Alors, je vais vous donner quelques cas concrets, parce qu'en 15 minutes, c'est un peu difficile de résumer et de rendre audible quelque chose de très complexe. Parce que la laïcité, ce n'est pas simplement dans les textes, c'est aussi son esprit, mais sa mise en pratique. Je prendrai l'exemple des cultes. On nous dit aujourd'hui, la loi de la séparation, c'est que l'État n'a pas le droit de subventionner la construction des mosquées ou des églises ou des synagogues, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que depuis 1905, l'État ne subventionne pas directement la construction des cultes, mais comme le dit l'article 1, il assure les libres exercices du culte. Donc c'est une contradiction en apparence, mais dans la réalité des choses, il a toujours eu des arrangements. Alors ce que le public ne savent pas, peut-être vous le savez, vous êtes plus ou moins peut-être averti, mais mon expérience, j'ai travaillé un peu, on ne peut pas l'appeler le budget culturel de la mairie de Bordeaux, mais on peut l'appeler le budget que dépense la mairie de Bordeaux pour l'entretien des monuments dits historiques, c'est-à-dire essentiellement un patrimoine religieux, c'est-à-dire les églises, les synagogues et les temples construits avant 1905, qui, comme vous le savez, surtout pour les églises, sont propriété de l'État. Parce qu'en 1905, l'Église catholique a refusé la loi 1905, l'État s'est trouvé entre ses mains un patrimoine religieux énorme qu'il a mis après 1908, quand l'État a reconnu l'organisation interne des églises, il a mis à la disposition de l'Église catholique. Donc aujourd'hui, toutes les églises et les synagogues et les temples construits avant 1905, mais on oublie aussi qu'il y avait une mosquée construite en 1905, la mosquée de l'île de la Réunion, qui est aussi entretenue par de l'argent public. Donc l'État est propriétaire d'un patrimoine religieux qu'il met à la disposition des associations cultuelles qu'on appelle l'association 1905. Donc chaque année, la mairie de Bordeaux a tout un budget, des millions qu'elle dépense pour l'entretien de ces lieux de culte. En 1950-1960, s'est posé un problème dans les nouvelles villes qui ne disposent pas des églises, ni de synagogues, ni de temples. Comment faire? Eh bien, là aussi, on a trouvé une fiction juridique qu'on appelle à l'époque les chantiers du cardinal, qui a permis effectivement, grâce à une fiction juridique ici de droit rural, de permettre à l'État, aux collectivités locales, de financer la construction des lieux du culte grâce à une fiction juridique qui s'appelle le bail emphytéotique. C'est-à-dire qu'une municipalité peut mettre un terrain, louer un terrain à titre symbolique à une association cultuelle pour lui permettre de construire un lieu de culte, mais après 99 ans, le lieu devient propriété de l'État. Donc c'est grâce à cette fiction que des églises ont été construites, que des synagogues ont été construites, que depuis 10 ans, des mosquées sont en train de se construire à Paris, à Strasbourg, à Montpellier, à Marseille, non, mais à Bordeaux. Il y avait donc la proposition de soumettre un terrain sous forme de bail emphytéotique à la Fédération des musulmans de la Gironde, ce qu'elle a refusé parce qu'il y a toujours des risques après de louer un terrain avec un prix symbolique et après 99 ans, ça devient propriété de l'État, même si le rapport Machelon a proposé une orientation pertinente, c'est au lieu de le louer, de mettre en disposition un terrain sous forme de location-vente. En tout cas, il y a possibilité, il y a toujours des ouvertures qui permettent aux associations cultuelles de bénéficier des subventions indirectes de l'État pour toujours assurer ce principe de l'article 1, assurer les libres exercices du culte. Et puis vous savez aussi d'autres
d'autres possibilités. Vous avez aussi le volet culturel qui peut être financé, parce que la religion n'est pas seulement que le culte. La religion produit une culture, une musique, du théâtre, etc. Vous avez l'église d'Évry, qui a été, le volet culturel a été financé par le ministère de la Culture, parce que il y a le volet cultuel, mais à côté, il y a un musée des arts sacrés. Je vous donne un peu un projet que je connais le mieux, c'est ce qu'on appelle la mosquée de Bordeaux, mais au fait, ce n'est pas la mosquée de Bordeaux, c'est le centre musulman de Bordeaux. Le volet cultuel n'occupe qu'une partie infime du projet. Alors, c'est un projet construit dans un cadre laïque par ses concepteurs, que ce soit la mairie de Bordeaux ou l'association musulmane. C'est en centre musulman, il y a un volet cultuel qui est très minime, qui va permettre donc aux musulmans de pratiquer leur culte, mais le reste est culturel et qui peut être financé par l'État, où les Bordelais vont s'approprier ce lieu, où ils peuvent aller voir un film, ils peuvent avoir une exposition, ils peuvent avoir un festival de musique sacrée. Donc même les religions sont en train de s'adapter grâce à la laïcité au paysage français. Vous avez aussi ce que moi je qualifie de laïcité territoriale, et là aussi on oublie souvent, et pour illustrer que la laïcité se pratique avec beaucoup de pragmatisme. Vous savez que l'Alsace-Moselle était allemande en 1905, donc la loi 1905 ne s'applique pas dans cette région. Là, le culte, il est public. L'enseignement religieux est obligatoire, sauf si vous demandez une dérogation, et vous êtes dans l'obligation de suivre un cours de morale laïque, et ça, on l'oublie souvent. C'est pour cela que j'aime bien le titre d'un ouvrage qui s'appelle « Les laïcités françaises ». La laïcité se déplace selon les territoires, selon l'espace, mais toujours avec ce souci de concilier entre les deux articles, l'article 1 et l'article 2. Et vous avez aussi ce que moi je qualifie de l'Alsace-Moselle musulmane, parce que Mayotte est un territoire français, on l'oublie souvent. Quand ils étaient territoires d'outre-mer, le droit local appliqué, c'était le droit musulman, mais depuis qu'il est devenu département, la laïcité, la loi 1905, s'applique. Donc, voilà donc quelques exemples concrets qui prouvent que la laïcité, comme dit Émile Poula, elle est un perpétuel mouvement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle aussi les endroits fermés. Dans les endroits fermés, l'État a l'obligation de financer et d'assurer les libres exercices du culte. La pratique religieuse est financée par l'État. Et c'est ça ce que j'enseigne pour les éducateurs spécialisés, pour les directeurs de prison, mais aussi pour les médecins. À l'hôpital, à la prison, mais aussi dans des centres fermés, l'État a l'obligation de financer et de permettre parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont malades ou ils sont détenus, donc l'État leur donne les moyens financiers de pratiquer leur culte. Il y a des salles cultuelles dans les prisons, il y a des salles cultuelles dans les hôpitaux, il y a des aumôniers qui sont payés par l'État ou qui reçoivent encore ou plutôt des indemnités. Et puis vous avez le culte dans les établissements scolaires, même si aujourd'hui c'est très difficile, mais normalement, la loi prévoit l'ouverture des aumôneries dans les lycées publics, même si ce n'est pas toujours respecté, parce que sous réserve de l'accord de l'Académie. Mais en réalité, le droit le permet. Vous avez aussi le mercredi, on oublie souvent que le mercredi, aujourd'hui il y en a qui veulent remettre en cause le mercredi est réservé à l'instruction religieuse. Et puis vous avez le calendrier. Aujourd'hui, c'est vrai que la laïcité que nous gouverne, elle est une laïcité, ou plutôt une catho-laïcité. Il faut aussi tenir compte aussi de l'histoire. C'est ce que j'ai dit souvent aussi à certaines associations musulmanes. N'oubliez pas que la laïcité, c'est le respect du pluralisme, mais la France est laïque et catholique. Elle est marquée par le catholicisme, mais il faut tenir compte de la culture catholique dans toute approche et dans toute réflexion et pratique de la laïcité. En tout cas, le mercredi est réservé à l'instruction religieuse. Le calendrier est catholique essentiellement, mais il y a aujourd'hui la possibilité pour les juifs, pour les musulmans, de demander une dérogation ou une autorisation d'absence en cas pour les fêtes religieuses. Le Shabbat est... Pardon, c'est fini ? Très bien.